Bonjour, je me présente. Donc Pauline Parfait, enseignante pour la section vitrail, donc pour l'ornement. Donc je suis accompagnée de Lola qui est en DenMat 3, Élise qui est en DenMat 2 et Théa en DenMat 1. Déjà on est très content de pouvoir présenter notre formation en vitrail. Et voilà, on espère qu'on va vous donner envie de nous rejoindre pour l'année prochaine. Donc comme vous avez dû le comprendre pour les sections qui sont passées avant, donc c'est en 3 ans. Donc l'idée dans notre DenMat vitrail, c'est d'apprendre donc les techniques, donc le savoir-faire et les techniques du vitrail, donc du dessin à la coupe de verre. En passant donc par la peinture, le sertissage, la soudure des vitraux. Donc tout au long de ces 3 années, il y a des périodes de stage. Voilà pour l'idée générale. Donc je peux passer peut-être le micro à Lola qui est en 3e année, qui peut vous parler de la 3e année et peut-être de son parcours. Donc bonjour, moi c'est Lola, je suis en 3e année DNMAD. J'ai un cursus un petit peu particulier, je sors d'un cursus professionnel. Voilà, donc moi j'étais dans le domaine de l'apprentissage avant d'arriver à l'ENSAMA. Là en 3e année, je peux vous expliquer un petit peu le diplôme, ça se passe en 2 étapes. On va dire que le premier semestre, c'est une étape où on va devoir penser l'idée, ça va être de trouver notre thématique pour le projet final. C'est tout l'aspect théorique, recherche historique, philosophique. On a eu un oral au mois de janvier où on présente, c'est une soutenance où on présente en fait notre mémoire. Puis le 2e semestre va nous servir pour la réalisation plastique et technique du vitrail qu'on aura présenté, vitrail ou le projet verrier, on va dire, qui sera présenté pour la fin du diplôme, en gros. Oui. On pourra revenir après si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Ouais, pour la 3e année. Élise. Ouais. Élise. Bonjour, moi je m'appelle Élise et je suis en 2e année de DNMAD vitrail et je viens d'un bac STD2A. Donc voilà un peu le cursus dans les arts et je suis venue, j'ai découvert le vitrail aux journées portes ouvertes et je connaissais absolument pas le métier, qu'il y avait des formations pour. Donc voilà, je suis très épanouie dedans. En 2e année, on fait de la conception de vitraux. On a différents projets et on voit un peu toutes les techniques, donc peinture, voilà. La gravure, le sertissage, ouais. Etc. Donc on a ramené en fait un projet qui a été fini de réaliser cette année. Donc au tout départ, il y a eu les recherches documentaires à partir. Donc là, c'était sur le thème de l'architecture dans le vitrail. Je ne sais pas si on verra très bien. On voulait vous ramener un objet quand même, pour montrer ce qu'il en était. Donc l'idée, c'est toujours de partir on lance un thème, un sujet, donc de faire des recherches documentaires, donc que ce soit dans des livres, en bibliothèque, sur Internet, maintenant évidemment, et bien sûr des recherches graphiques, des dessins, à partir du thème, donc développer tout le processus créatif autour du thème pour en arriver à réaliser donc des maquettes, puis le carton qui est à l'échelle 1 pour réaliser après le vitrail de A à Z. Donc tout en apprenant aussi à justifier sa démarche artistique. Donc ça c'est en général comme ça qu'on fonctionne et c'est aussi comme ça que ça se passe pour la 3e année, pour la fin du diplôme avec le projet final.
Est-ce que tu avais fini de te présenter, enfin de dire ce que tu voulais dire pour l'instant Oui. Après, le panneau là que je vous ai montré, c'était le thème, c'était l'architecture dans le vitrail. Et du coup, on est tous un peu partis parce qu'on est 7 maximum dans la classe. Et on est tous un peu partis sur différents projets. Et personnellement, j'ai pris la conciergerie à la Sainte-Chapelle et j'ai reproduit les escaliers qui étaient une grande partie architecturale du coup du lieu. Et j'ai beaucoup utilisé la peinture et voilà. Très bien, merci Élise. Théa, est-ce que toi, on va pas voir Théa, on est désolé, mais est-ce que tu as un petit mot à dire en tant que première année ou est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Alors, je vais juste dire un truc pour répondre par rapport à ce que tu as dit. En fait, moi, j'ai fait un bac ES, par exemple. Et en fait, c'était juste pour préciser que c'est pas parce qu'on n'a pas fait ST2A qu'on peut pas tenter sa chance pour venir. Et que du coup, en fait, dans notre classe, là, en première année, on est 2 à avoir fait un bac ES. Et il y a une jeune fille qui a fait un bac S, mais qui s'est réorientée. Donc, on était 3 à venir d'un cursus général. Du coup, en fait, c'est carrément possible de rejoindre l'ENSAMA sans avoir vraiment fait un bac art artistique ou quoi que ce soit. C'était juste pour dire ça. Et sinon, on a une question, c'est je suis actuellement en terminale ST2A et j'aurais voulu savoir vos attentes de book ou etc. pour rentrer en première année. D'accord. Alors, les attentes... nous, on recherche, déjà, on va dire pour la lettre de motivation, on recherche des personnes qui sont motivées, qui sont prêts à suivre tout ce qui est les cours aussi à côté, parce qu'il faut le dire que donc c'est important. Il y a aussi des cours de matière générale à suivre en plus de l'atelier, et il y a aussi des cours d'expression plastique, de modèles vivants, etc. Pour justement enrichir toute sa culture, que ce soit dans le dessin et aussi sa culture générale, sa culture artistique. Donc il faut aussi avoir ça dans la tête et en avoir conscience. Donc par rapport au book qui était la question initiale, on attend des recherches, on va dire peut-être des dessins plutôt justement modèles vivants. Enfin, en gros, l'idée c'est de nous montrer que vous savez dessiner. Et si par exemple, ça peut arriver d'avoir des difficultés en dessin, montrer qu'il y a des recherches graphiques qui sont faites, ou aussi colorées, parce que le vitrail, c'est aussi toute une approche de la couleur et aussi de la transparence, translucidité, opacité. Donc ça peut être aussi sur des choses qui ne sont pas forcément graphiques du dessin, mais des installations par rapport à la lumière. Il faut imaginer que ce DenMad vitrail, il est aussi porté, pas que sur le vitrail dans la baie, mais aussi le vitrail comme objet artistique, objet qui peut être indépendant de la clôture d'un édifice, en fait. C'est plus comme un objet d'art. Lola, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je trouve que c'est intéressant d'appuyer là-dessus parce que le vitrail, on pense souvent aux cathédrales, aux églises. Et dans ce cursus, on apprend aussi la création. En fait, on va dire qu'il y aura création et restauration. Et on va travailler sur les deux possibilités. Donc, on va aussi faire de la copie. Donc, on va travailler sur du XIIIe siècle, XVe siècle, XIXe. Donc, on va apprendre à peindre comme à l'époque. Ça va demander des recherches historiques aussi par rapport à ces siècles. Et aussi, on a une autre grosse partie où c'est de la création. On va avoir des thématiques et on va faire de la création. Et ça permet aussi d'explorer le verre en tant que matière. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi de la gravure, de la peinture. Enfin, il y a 1000 choses à exploiter dans cette matière. Et cette partie création, du coup, nous permet de pouvoir les exploiter. On expérimente aussi beaucoup. Il y a beaucoup ça aussi. Il y a énormément d'expérimentation. Je voulais appuyer là-dessus, quoi. Il y avait deux possibilités de travailler, disons, de voir les choses. Alors, il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est actuellement en reconversion dans le vitrail après un bac +4 en recherche en sciences humaines et littérature et qui demande s'il peut postuler pour un DNMAD, du coup, si c'est cohérent.
Alors, est-ce que c'est cohérent ? Moi, je me rends pas trop compte. C'est vraiment, faudrait discuter. Mais en revanche, toutes les candidatures sont observées, lues, etc. Voilà, tant que c'est mis sur Parcoursup, voilà, c'est accessible pour les personnes qui font le recrutement. Donc, on va pouvoir, lire toutes les candidatures et tout le monde est pris en compte. Voilà. Si ça peut répondre à la question, en tout cas, le principal c'est de candidater sur Parcoursup. Voilà, en mettant toutes les informations possibles qui puissent, que la personne estime importante, voilà, à nous transmettre pour qu'on comprenne la motivation, le projet professionnel, ce que la personne aimerait faire, voilà, de son diplôme aussi. Parce qu'il faut savoir qu'à la suite du diplôme, donc il y a plusieurs possibilités. Et donc notamment, voilà, de continuer, donc soit d'arrêter ses études et de commencer à travailler dans le vitrail, mais aussi bien sûr partir vers d'autres orientations, d'autres métiers d'art, voilà, pour les personnes qui ont envie d'avoir une palette plus importante. Mais aussi donc dans les possibilités futures, donc il y a la FCND, c'est ça. Donc Lola, tu pourras peut-être l'expliquer juste après si ça t'embête pas. Il y a aussi, voilà, partir en université ou notamment comme moi j'ai pu faire pour me spécialiser en conservation, la licence et le master conservation restauration des biens culturels à la Sorbonne, pour ensuite, voilà, pouvoir faire aussi de la restauration. Ce qui n'est pas ici le cas. Ici c'est un DENMAD voilà, qui est vraiment dirigé vers la création et qui peut mener vraiment vers d'autres portes, vu que vous avez dû le comprendre. C'est un niveau licence, donc il n'y a plus de passerelle ou d'étapes peut-être un peu plus compliquées comme il y a pu avoir avant. Donc je veux bien peut-être que tu nous parles pour la FCND. Donc la FCND, c'est une année de stage après le DNMAD. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler 12 mois dans un atelier ou différents ateliers. On n'est pas obligé de travailler 12 mois dans le même. Ça, c'est à voir après avec les ateliers. Et ça apporte... c'est essentiel. Essentiel. Disons, je trouve que c'est important parce que pour l'aspect technique... ce qui se passe sur le terrain, parce que le vitrail, c'est aussi des chantiers. Donc, il y a tout un tas d'autres choses à voir qu'on ne peut pas techniquement aussi avoir à l'école. On ne peut pas monter un échafaudage. Voilà, donc il y a plein de choses techniques aussi qui sont à voir en stage. Et la FCND permet ça pendant une année de pouvoir travailler dans différents ateliers. Et je trouve que pour le métier, c'est super bien de pouvoir... on a accès à ça, donc... Voilà, après c'est les conventions de stage, donc je crois qu'on est rémunéré après 3 mois, moins de 3 mois dans un atelier, c'est pas financé. Enfin voilà, donc tout ça après c'est selon les conventions de stage, ça va voir aussi avec l'atelier plus précisément. Mais ça dure une année et ça peut être intéressant. On peut aussi partir à l'étranger. Bon là, je sais pas trop comment ça se passe avec le Covid, mais il y a aussi possibilité d'aller à l'étranger. Oui, voilà. Personnellement, moi, c'est ce que je vais faire à la fin du DNMAD. Voilà, je me laisse une année pour aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, dans les ateliers. Je vais rebondir là-dessus aussi pour préciser que la spécialité vitrail, comme tous les autres métiers d'art d'ailleurs, on a besoin vraiment de temps pour apprendre et pour apprendre les gestes, les procédés, pour aussi connaître les matériaux. Enfin, il y a vraiment tout un univers, on va dire, à découvrir, à s'approprier. Et donc c'est important, voilà, les périodes de stage ou ce que propose justement voilà, cette année-là de FCND. Ça permet vraiment d'enrichir vraiment les connaissances, puisque finalement là 3 ans, un DENMAD qui est sur 3 ans, c'est vraiment le début de quelque chose, mais il y a tellement d'autres choses à découvrir dans d'autres ateliers qui vont avoir aussi des techniques différentes. Donc voilà, il faut vraiment avoir envie de découvrir plein d'autres techniques, plein d'autres personnes aussi, d'échanger aussi. D'ailleurs, il faut profiter de ces moments à l'école pour échanger avec les autres ateliers et leur façon de travailler, leurs techniques, les matériaux qu'ils utilisent. Donc voilà. Pour vous préciser, en DENMAD 1, il y a 6 heures par semaine d'atelier. C'est amené à évoluer. En DENMAD 2, 8h30 par semaine.
Et en DenMat 3, donc 14 heures au premier semestre et 16 heures au second semestre. Donc ça va en évoluant, ce qui est une bonne chose, mais il faut vraiment savoir, il y a aussi des temps d'autonomie, excusez-moi, qui sont aussi à utiliser et pour justement approfondir. Voilà, quand l'atelier est ouvert, les élèves, voilà, en général, viennent à l'atelier pendant ces moments d'autonomie pour continuer sur leur projet. Pour voilà, il y a vraiment comment dire du temps à consacrer à l'apprentissage des techniques. Ce qu'il faut savoir aussi sur le DNMAD, on a aussi les heures d'atelier, mais on a aussi des cours généraux qui complètent en fait un peu la formation. Donc, on a de l'histoire de l'art, on peut avoir de la science, on a de l'infographie. Donc, c'est des matières assez généraux, mais en fait, on a de l'anglais aussi et on travaille en fait tout autour du vitrail et du coup, vu qu'on est dans la section ornement, on est aussi en cours avec les fresques et les mosaïques et du coup on travaille tous ensemble et on voit du coup les progressions où on crée des projets en fonction de nos parcours. Donc voilà, il n'y a pas que de l'atelier, mais il y a aussi d'autres trucs autour qui nous permettent aussi le développement. Voilà. Très bien, oui, tout à fait. Il y a cette partie-là de cours généraux et comme on disait, voilà, et de dessin, d'expression plastique, modèle vivant, qui est très importante pour l'évolution et pour aussi se créer son univers à soi de créateurs variés. Théa, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi, en tant que première année pour revenir du coup sur ce que tu disais, Élise, c'est vrai que c'est super et c'est vraiment important de le savoir. C'est que du coup, nous, en métier d'art, comme tu dis, on est avec toute la section ornement. Et c'est super enrichissant du coup de mélanger un peu nos techniques. Cette année, il y a une fille de mosaïque qui est venue tester la peinture sur verre pour l'intégrer à sa mosaïque. Moi, sur mes heures d'autonomie, j'ai fait une petite mosaïque. C'est super important d'échanger. J'ai ramené du mortier chez moi, on a fait une petite fresque. C'est super sympa et c'est ça ce qui est bien dans la section métier d'art, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de pluridisciplinité et il y a beaucoup de choses à apprendre des autres sections. Et du coup, c'est super important de le préciser. Ouais. C'est vraiment un moment, pendant ces 3 ans, de profiter de ces échanges qui sont vraiment très faciles en plus. Donc voilà, notamment pour nous en vitrail dernièrement, on a eu un petit échange avec la section événements, donc le design et les métiers d'art, voilà, qui se rencontrent un peu. Et aussi, il est possible que l'année prochaine, il y ait un projet entre vitrail et métal. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles ici et dont il faut profiter pendant ces 3 ans de formation. Et je voulais aussi ajouter quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais quand on rentre en première année, il faut penser qu'il y a pas mal d'outils à acheter, de pinceaux. Donc ça, c'est quand même un petit budget pour qui n'a jamais commencé le vitrail. Donc il y a aussi cette part-là à prendre en compte. Donc voilà, des outils pour couper le verre, pour peindre aussi, donc des pinceaux, pour sertir le plomb. Voilà. Après, ça vient au fur et à mesure, mais c'est à prendre en compte pour la formation. Mais l'atelier a déjà des outils à disposition à prêter, mais après c'est mieux d'avoir ses propres outils à soi. Oui, voilà, parce que pour partir en stage ou même pour vraiment son autonomie, de ne pas forcément compter sur les outils, parce qu'en plus, au fur et à mesure, il y a des choses parfois qui... enfin bon, bref. Donc du coup, les outils, c'est bien d'avoir les siens et de se les approprier. Voilà, surtout quand on compte en faire vraiment son métier, son avenir. Donc voilà. Est-ce que vous avez des choses J'ai 2 questions là. Alors, il y a combien est-ce qu'on reçoit de candidatures et combien d'élèves sont pris chaque année dans la section vitrail? D'accord. Donc maximum 7 élèves
Maximum 7 élèves pris par année. Donc là, pour vous donner une idée, ils sont donc 4 en troisième année, 7 en deuxième année et 5 en première année. Je me suis trompée d'année ou pas ? Non, c'est... Désolée, Merci. Et après, le nombre de candidatures, je sais que ça varie vraiment en fonction des années. L'année dernière, c'était une année qui avait été un peu compliquée, justement parce que je pense qu'avec le confinement, moi, je pourrais pas vous dire exactement les chiffres, je vous avoue. Si, toi, tu sais. Quand je me suis... du coup, je suis en deuxième année. Oui, donc toi, c'était l'année d'avant. C'était encore l'année d'avant. Et il y avait... Quand j'avais été sur Parcoursup et que j'ai vu, il y avait 400 demandes à peu près, sans entretien. Et après, du coup, on était 7 à être pris. Voilà. Donc c'est quand même large, mais faut se démarquer, quoi. Ok. Oui, je vous précise que c'est vrai que je vous ai pas précisé, mais du coup moi ça fait 1 an et demi que j'enseigne ici. Donc c'est pour ça que ce genre de chiffres. Mais je sais que l'année dernière c'était moins que les autres années. Voilà. Mais bon, du coup voilà. Élise a pu vous répondre pour il y a 2 ans. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des profils scolaires qui sont préconisés particulièrement ou pas au niveau du recrutement ? Non, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment candidater sur Parcoursup. Tout le monde vraiment aura sa candidature observée. Et, il n'y a pas de parcours. Après, c'est vrai que quelqu'un qui aime dessiner, qui dessine, qui va avoir de l'appétence pour la culture, plein de... C'est quelqu'un qui va avoir un profil beaucoup plus facile et adaptable parce qu'il aura déjà des habitudes de dessin. Parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail personnel. Je ne sais pas si on l'a dit, mais vous l'imaginez bien que ça demande... beaucoup de travail personnel, de dessin, de recherche. Donc il faut vraiment avoir conscience que ça demande du temps, du temps à côté, le soir, le week-end. Finalement, c'est comme dans toutes les études, mais si la passion est là et l'envie est là, je pense que ça aide. Donc, mais il n'y a pas de profil en particulier. Et si quelqu'un a démarré, justement comme toi, Théa, qui vient d'un bac ES, comme ça, on se dirait... a priori, t'allais peut-être pas arriver en DenMath Vitrail, mais ça reste ouvert vraiment. Donc il n'y a pas de... Moi, par rapport à mon choix, en fait, la seule question que je m'étais posée, c'était juste de me dire qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux... En fait, le choix, il a été très simple et je pense que ça peut aider plein de gens dans leur choix. C'est en fait, est-ce que j'ai envie d'aller à la fac ? Comme j'ai fait un bac général, c'est quoi ? C'est la fac, des prépas ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai envie de faire ça et emmagasiner encore plein de connaissances qui sont très abstraites ? Ou est-ce que, au contraire, j'ai envie de me servir de mes mains ? Parce que j'ai de la chance, j'en ai 2. Et je peux apprendre à m'en servir et je peux apprendre à produire des choses. Du coup, je pense que la question, elle se pose vraiment là. C'est est-ce qu'on a envie de servir de nos mains et de faire quelque chose ou d'entretenir et d'emmagasiner des connaissances qui, au final... c'est mon opinion, mais qui ne servent pas à grand-chose, selon moi, quoi. Après, ce qu'il faut savoir aussi dans le vitrail, c'est que c'est un métier qui est très manuel. Et faut avoir beaucoup de patience, de précision et être habile de ses mains, quoi. Parce que tout est en fait dans les mains, quoi. Oui. Et aussi dans la tête. Oui, dans la tête aussi. Non, parce que c'est très important. En fait, on a vraiment, on fait partie de ces métiers avec des savoir-faire très particuliers qui sont, séculaires. Il y a vraiment une idée de transmission en fait qui est très importante. Et aussi, je voulais dire que c'était important d'ailleurs de rester très ouvert justement aux nouvelles techniques. Donc dans le sens où c'est pas parce qu'on apprend des savoir-faire qui sont effectivement très anciens qu'on peut pas utiliser des techniques plus récentes, chercher justement à innover. Donc voilà. Mais effectivement, il y a vraiment tout le côté avoir envie de réussir, avoir envie d'aller jusqu'au bout aussi, et effectivement être précis.
chercher toujours. C'est des métiers où, oui, il y a besoin de la précision. Enfin, en général, au bout du compte, il faut que le vitrail il rentre dans son châssis, dans son ouverture, dans son cadre, dans son support. Donc voilà, il va falloir qu'il ait les bonnes mesures. Donc il y a vraiment toute cette idée de précision. Et aussi, quand on en est au moment de la maquette, qu'on a les couleurs définies, la peinture définie, etc., on va aussi chercher à apprivoiser les matériaux et les peintures, les grisailles, les émaux, les verts, pour les faire transparaître dans sa maquette. Donc il y a vraiment, comme disait Lola tout à l'heure, toute une palette de tests aussi à faire à chaque fois avant. Donc il y a aussi de la patience, oui, et parfois un peu être prêt à se résigner, parce que parfois on n'arrive pas à certaines choses et donc il faut, tant pis, on va faire autrement. Voilà. Mais c'est rester justement ouvert à toutes les possibilités pour au final arriver à un résultat qui va vous émerveiller ou émerveiller. Voilà. Alors là, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'on peut directement rentrer en 2e année? Et ensuite, c'est par rapport au stage. Comment ça s'organise sur les 3 ans? Et est-ce que c'est dur de trouver des lieux, des ateliers Est-ce que c'est dur de trouver les ateliers pour les stages? D'accord. Alors, la première question, je peux répondre et puis vous pourrez peut-être répondre. Alors, est-ce que tu peux me rappeler juste la première? Est-ce que c'est possible de rentrer directement en 2e année? Oui, c'est possible de rentrer directement en 2e année. Donc, justement, pour la 2e année, j'avais une... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, là, par exemple, en 2e année, ils sont 7, donc c'était compliqué d'accueillir quelqu'un en plus. Mais de manière générale, c'est pareil, les dossiers sont étudiés. Et alors, excusez-moi, je regarde juste parce que j'avais noté quelque chose pour les 2e années. Donc, voilà, c'est ce que je voulais me confirmer, excusez-moi. Donc, il faut postuler directement auprès de l'école. Donc, c'est pas auprès de Parcoursup. Donc, c'est envoyer une lettre de motivation, un dossier... Voilà, tout ce qui des carnets de croquis, enfin tout ce qui le site internet, tout ce qui semble vendeur pour vous, pour votre profil, auprès de l'école, et aussi ce qui serait vraiment un plus pour ne pas avoir trop de retard finalement sur le reste du programme, c'est d'avoir quand même au moins une petite formation en verre, avoir idée de quels sont les matériaux en verre ou en vitrail d'ailleurs directement. Mais effectivement, si les diplômes coïncident et que la personne elle a une expérience en plus dans le verre ou dans le vitrail, c'est vraiment un plus, parce que sinon l'année peut être compliquée à rattraper un peu les projets. C'est parce qu'il manque quand même une année. Comment ? Oui, c'est parce que surtout que la technique va évoluer pendant les 3 années. Et la première année, forcément, on fait des choses qui sont moins techniques. Et quand on va rentrer en 2e année, ça va déjà être... plus ça va et plus ça devient technique. Oui, en fait, je trouve que dès la première année, finalement, c'est technique quand on ne connaît pas. Mais je pense que ce que je veux dire, Lola, c'est qu'on va de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'au départ, on apprend vraiment les bases. Donc, le tracé très précis, le calibrage, pareil, très précis, pour avoir une coupe la plus précise possible et un sertissage qui soit... on va dire, irréprochable, que tout soit nickel. Donc on va chercher vraiment à avoir une technique qui soit... acquérir les bases et une technique qui soit nickel pour ensuite pouvoir approfondir et donc en fait aller vraiment sur des choses, expérimenter des choses beaucoup plus vastes et certainement plus techniques comme tu le dis. Et du coup, pour répondre à la 2e question par rapport au stage... C'était la question, si c'était dur ou pas? Oui, s'il y avait beaucoup d'ateliers en France ou pas. Alors, oui. Moi, j'ai jamais peiné pour trouver de stage. Les personnes de ma classe non plus, je pense pas. Il n'y a jamais eu de grosses difficultés. Je me rappelle pas qu'il y ait des gens qui ont eu des problèmes pour trouver des stages. Je sais pas vous nous, on est en train de chercher. Personnellement, je suis encore en train de chercher. Mais il y en a déjà qui ont déjà tout trouvé. C'est assez...
y a peu d'ateliers, mais il y en a assez pour qu'on y soit tous. Et en fait, c'est un savoir-faire qui aime bien être... comment dire, transmis en fait, c'est la transmission, et pour que ça perdure dans le temps. Et du coup les ateliers vont du coup prendre des stagiaires et apprendre en fait. Donc c'est pas très compliqué de trouver, faut juste aller voir, avoir la motivation d'y aller. Oui, puis il faut pas avoir peur aussi de sortir de Paris. Enfin, faut pas rester que à Paris, il y a des ateliers vraiment partout. Oui, faut sortir de Paris aussi et voir ce qui se passe. Ouais. Exemple, en DNMAT 2, il y a 2 élèves qui ont été pris pour aller en Angleterre. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer avec le Covid, tout ça, mais on peut faire aussi des stages à l'étranger. Donc voilà. Il y a d'autres questions? Je voulais aussi préciser que là, on est 4 filles, mais il y a des garçons aussi dans la section. Ils sont évidemment moins nombreux, mais il y a aussi des garçons. Il y en a un en première année, 2 en deuxième année et un en troisième année. Et aussi, pour vous donner une idée un peu d'où viennent les élèves, je ne sais pas si vous l'avez dit, d'où vous venez. Je vous laisse le dire. Puis moi, je viens de banlieue parisienne, du coup. Née à Paris, mais banlieue parisienne. Moi, je viens de ma petite campagne nivernaise, en Bourgogne. Moi, je viens de Dijon, du coup, en Bourgogne. Et sinon, on a 2 élèves qui viennent de Bretagne. On a un élève qui vient de Bourg-en-Bresse, une élève qui vient du Mans. Donc, il y a de la région parisienne. Qui est-ce que j'oublie? Est-ce que Haute-Savoie. Ah, mais Haute-Savoie, tout à fait. Et donc moi j'habite à Limoges et ma collègue, l'autre enseignante Fleur Noirjean, elle vient d'Auvergne, Vertières. Donc on est un peu de partout et c'est tout à fait possible. Enfin, si vous avez des questions peut-être par rapport à ça, je sais pas trop de quelle manière, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on trouve une façon peut-être d'échanger entre élèves et entre vous qui serez intéressés. Donc peut-être si vous vous rapprochez de l'école, ils pourront certainement vous donner l'adresse mail. Oui, je pense soit de quelques élèves qui accepteraient, soit de nous, les enseignantes. Donc voilà, avec plaisir en tout cas. Il y a d'autres questions ou pas? Là, est-ce qu'il y a des bourses pour financer ces études à l'ENSAMA ou pas? Alors oui, je sais qu'il y a des bourses, mais personnellement, je suis désolée, j'en connais pas les détails. Je sais qu'Aurélie, qui est en deuxième année, elle a eu une bourse l'année dernière. Personnellement, je sais pas. Moi, je suis pas boursière, donc je peux pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a, que ça existe et qu'on a plusieurs élèves qui en ont, enfin qui ont la chance de pouvoir en profiter. Comme dans tous les établissements, en fait, il y a juste des élèves boursiers qui remplissent leur dossier et selon les revenus familiaux, il y a les échelles de bourse. C'est comme dans tous les établissements, quoi. Tout à fait, mais je crois que dans le cas d'Aurélie, justement, il y a une bourse. Il faut se renseigner peut-être au sein de l'école. Voilà. Eh bien, écoutez, on était très contents de... Désolée de coupler comme ça, mais on nous dit de fermer. Donc, en tout cas, on était très contente de vous présenter la formation en vitrail. Et voilà, on espère vous rencontrer bientôt en vrai, dans des circonstances plus agréables. Ça serait mieux. Merci beaucoup.